Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui c'est Valgamer et on se retrouve pour l'épisode 2 des tutos comment créer un mode Rainbow Friends sur Minecraft. Bon, bien sûr, hein, il y aura beaucoup de trucs très bien imaginés, hein, que c'est moi-même qui ai créé et tout. Enfin bref, voilà. Sur ce, bonne vidéo, ça commence dès maintenant. Alors, le mode créer deux nouveaux mobs pour Minecraft inspirés du jeu Rainbow Friends, à savoir Blue et Red, implique de concevoir leur apparence, comportement et caractéristiques spéciales. Voici une description détaillée pour chaque mob que vous pouvez faire sur Bedrock ou Java, comme vous voulez. Tant que vous me faites visiter vos maps avec vos mods et tout, ça c'est vraiment pas mal. Le mob numéro 1, Blue. Apparence, le corps. Il est haut et imposant, de forme humanoïde, avec une tête ronde et un corps robuste. Il est entièrement composé de blocs de béton bleu pour le corps. Donc en gros, pour le corps, vous lui mettez en gros la texture du bloc de béton bleu. Ça le mettra beaucoup plus réaliste. Avec un contour de laine bleue pour ajouter de la texture. Genre, ce que je veux dire par là, en vrai, c'est de parfois, un petit peu partout sur le corps de Blue, mettre des petites textures de laine bleue. Pour faire croire, genre, que c'est vraiment un doudou, quoi, une mascotte, quoi. Les yeux. Un œil rond et blanc, avec la texture d'un bouton noir pour la pupille. L'autre œil est une croix, indiquant qu'il est crevé, fait avec le texture des plaques de pression en bois. Couronne. C'est la partie la plus importante du personnage. Une petite couronne jaune au-dessus de la tête, faite avec les textures des blocs de laine jaune et du béton jaune. Un peu comme le corps de Blue, sauf que vous faites en jaune, quoi, pour la couronne. Le comportement. Blue se déplace lentement à travers les biomes, cherchant activement les joueurs. Il peut être attiré par les sons. Donc les joueurs doivent être silencieux pour l'éviter, bien évidemment. Attaque. Si Blue détecte un joueur, il le poursuit à une vitesse modérée. S'il attaque le joueur, il inflige des dégâts modérés, bien évidemment. Particularité, Blue peut détecter les joueurs à travers les blocs si ceux-ci sont en train de marcher ou de courir. Cependant, il ne peut pas détecter les joueurs qui se sneak. Il émet également un grondement sourd lorsqu'il est proche. Un bulletin. Alors oui, c'est vrai que prochain épisode, du coup, on va parler des items que ces deux-là vont lâcher, fait totalement par moi, par le mode. À sa mort, Blue laisse tomber des morceaux de laine bleue, donc il laisse tomber de la laine bleue, voilà. Du charbon pour représenter les yeux. Donc en gros, vous faites en sorte, vous recréez genre un œil de l'Ender par exemple, voilà, mais avec les yeux de Blue, enfin voilà, avec la texture du charbon. Et on va dire que Blue, une fois mort, va lâcher cet œil, voilà. Et occasionnellement, la couronne d'or qu'il a sur la tête. Rare, qui peut être portée comme accessoire, bien évidemment. Le mode numéro 2, c'est Red. Plus petit que Blue, de forme humanoïde, mais avec une allure plus sinistre. Il est fait de blocs, de béton, hein, ça, vous savez, c'est les textures qu'on doit lui mettre. Il a une texture de bloc de béton rouge avec des nuances un petit peu plus sombres pour créer des ombres, justement. Red a une tête légèrement plus grande avec des yeux brillants. Des yeux ovales, rouges, brillants, faits avec de la texture de vert rouge illuminé pour créer une lueur. Le laboratoire. Red porte une blouse de laboratoire blanche
faite avec la texture de la laine blanche ou du quartz pour accentuer son rôle de scientifique. Comportement, intelligence. Red est un mob plus rusé. Au lieu de chasser directement les joueurs, il place des pièges, fils invisibles ou plaques de pression reliées à des TNT ou des flèches empoisonnées. Expérimentation. Red peut créer des créatures miniatures similaires à des slimes ou des silverfish pour harceler les joueurs. Il peut également déclencher des potions nuisibles comme des potions de lenteur ou de faiblesse lorsqu'il est attaqué. Téléportation. Si Red est frappé, il a une chance de se téléporter aléatoirement sur une courte distance, rendant le combat de boss plus compliqué. Oui, parce que Red, du coup, si vous n'avez pas compris, c'est un boss, ça va être un des boss du jeu. Du coup, voilà. Le butin. À sa mort, vous pouvez faire en sorte que Red laisse tomber des potions aléatoires, de la poudre de redstone pour symboliser son rôle de scientifique, et une chance rare de laisser tomber un livre d'enchantement, genre les livres d'enchant. Ou peut-être même de give en mode très très rare, mais ça j'ai pas marqué, la table d'enchant. Et une fois tué, est capable de te faire gagner 5 niveaux en plus. Donc voilà. Et les idées supplémentaires pour les mobs. Interaction spéciale. Si Blue et Red se trouvent à proximité, Red pourrait avoir la capacité de soigner ou de renforcer Blue, ajoutant une dynamique de coopération entre les deux mobs. L'habitat. Blue pourrait apparaître principalement dans les zones sombres et sinistres, comme les caves ou les forêts, ou alors la structure que j'ai fait dans le dernier épisode, qui va bien évidemment se trouver dans les caves. Donc si vous voulez créer un mode sur ce thème-là, il faudrait que la structure puisse spawn dans les caves. Red, en revanche, apparaîtrait dans des laboratoires souterrains ou des forteresses de défense spéciales générées naturellement dans le monde. Donc que vous, en gros, vous devrez créer, mais je ferai un épisode spécial sur ces deux structures. Ces nouveaux mobs, avec leur apparence unique et leur comportement spécialisé, ajouteraient une nouvelle dimension de danger et de stratégie dans le monde de Minecraft, tout en rendant hommage aux personnages du jeu Rainbow Friends sur Roblox. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ça vous a appris à faire un peu les personnages du jeu Rainbow Friends. Donc là, pour commencer, Blue et Red. Et si vous n'avez pas très bien compris le tuto, dites-le moi dans les commentaires et j'essaierai d'en faire un exemple un petit peu moins détaillé. Enfin bref, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera pour créer un mode sur le thème de Rainbow Friends. Sur ce, moi je vous dis ciao et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Moi je vous dis ciao.